Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour un tag Les Reines du Père Noël. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire et donc je voulais faire un tag. En plus j'ai eu des compliments sur le dernier que j'ai fait, donc me voici avec le tag Les Reines du Père Noël, qui est encore un tag de Booktube et donc que j'ai mis à la sauce manga. Il a été fait en 2014 sur la chaîne Lini Book Addict. Ce tag comporte 9 questions comme les 9 reines du Père Noël et chaque question est liée à un reine, à une des caractéristiques du reine, et donc il faut trouver un manga qui correspond à ce reine. Je sais pas si je suis bien claire, mais on va commencer, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Le premier reine s'appelle Tornade et il faut dire un manga qu'on a lu très rapidement, et il n'y a pas photo, le manga que j'ai lu le plus rapidement c'est Last Hero Inuyashiki. C'est un manga qui se lit très vite, trop vite. Le dernier tome j'ai dû mettre moins de 10 minutes à le lire, il n'y a quasiment aucun dialogue. Il n'y a que des images. Le deuxième reine s'appelle Danseur et il faut dire un manga sur lequel on n'a pas réussi à se faire un avis, un manga avec lequel on ne sait pas sur quel pied danser. Et donc, moi, c'est les mangas de Kwake no Kuto. Il y a 6000, Les Oubliés, Mushroom et plus récemment Scariton que j'ai cité dans mon dernier tag. C'est des mangas, je les ai tous achetés et la plupart, j'arrive pas à savoir si je les aime ou si je les aime pas. J'ai envie de savoir la fin des histoires à chaque fois, c'est pour ça que je les achète, mais j'arrive pas à savoir si j'ai aimé au final. Le troisième reine s'appelle Fury et il faut dire un manga qui nous a énervés. Alors je vais pas vous en dire qu'un, parce que la raison pour laquelle ces mangas m'énervent c'est tous la même. Donc je vous dirais High School of Dead, Toy of War, Nyampire, plus récemment Gangsta. C'est des mangas qui sont arrêtés, stoppés et dont on n'a plus de nouvelles. Donc Gangsta, normalement ça a repris, j'espère que ça va être publié et que ça va vraiment reprendre. Mais High School of Dead, il y a un des deux, je sais plus si c'est le scénariste ou le dessinateur qui est décédé, donc à mon avis ça ne reprendra jamais, de manière ça fait des années que c'est arrêté. Je peux vous dire aussi Ludwig Fantasy qui a été publié en 2013, le tome 1, je l'ai acheté et puis il n'y a pas de suite. Il y en a plein comme ça, il y en a on ne sait pas trop si ça reprendra. Il y a Noragami qui est en pause. Alors je crois que c'est dans beaucoup de cas parce que les mangakas sont malades et donc je suis désolée pour eux. Mais quand on a commencé une série et qu'on l'aime bien, on a envie de savoir la suite, et donc moi ça m'énerve quand je vois stopper ou en pause sur les sites qui parlent de manga. Le quatrième reine s'appelle Fringant et il faut dire un beau manga. Alors un beau manga, j'en avais déjà cité dans un précédent tag, mais je vais en donner un nouveau qui est Björk Trinity. Je trouve que les couvertures sont sublimes. Franchement, le dessin m'a tout de suite séduit et c'est pour ça que j'ai eu envie de me lancer dans cette série. J'en ai profité qu'il y a eu un starter pack qui est sorti, mais vraiment je trouve que les dessins sont très beaux et donc les couvertures donnent très envie. Donc je dis Björk Trinity. Le cinquième reine s'appelle Comet et on doit dire un manga qui nous a apporté du bonheur. Et je dirais C'est qui mon voisin de classe. J'ai fait une vidéo de présentation, c'est mon coup de cœur de l'année 2017, même si c'est pas du tout sorti en 2017, mais c'est mon coup de cœur de l'année 2017. Et vraiment ça m'a plié de rire et moi quand je rigole je suis heureuse, et donc qui m'apporte du bonheur, je dirais C'est qui. Le sixième reine s'appelle Cupidon et on doit citer un manga avec une belle histoire d'amour et je dirais Bride Stories. Il n'y a pas qu'une histoire d'amour dans ce manga, mais j'ai découvert aussi récemment, j'avais acheté tous les tomes et puis je me les suis fait tous d'un coup, et vraiment c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les dessins sont très beaux, il y a une belle histoire d'amour entre les deux personnages qu'on voit le plus souvent, mais il y en a plein de petites autour et voilà, c'est une belle histoire d'amour avec des beaux dessins et un côté aussi assez rigolo, donc c'est un manga que je valide et que je présenterai sûrement un jour. Le septième reine s'appelle Tonnerre et on doit dire un manga qu'on a beaucoup aimé et qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de bruit qui soit fait autour, et je dirais le manga Arte ou Art, toujours, je ne sais pas, mais c'est un manga que j'ai déjà parlé, c'est des dessins sublimes, c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir peintre à une époque où il n'y a pas de femme peintre, et je trouve que l'histoire est géniale, le caractère du personnage principal, je l'aime beaucoup, et c'est un manga qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui est chez Komiku, et moi je le conseille à tout le monde. Le huitième reine s'appelle Éclair et on doit dire notre dernier coup de cœur manga. Et mon dernier coup de cœur c'est Le Fil du Destin. Alors c'est la suite du Fil Rouge, mais c'est pas du tout le même genre de manga. C'est un shoujo mais ça parle de maladie. Et j'ai mis du temps à lire Le Fil Rouge, mais du coup je voulais lire Le Fil Rouge avant Le Fil du Destin et je pensais que ça allait être la même chose. Et en fait j'ai vraiment été touchée par le côté de la maladie du personnage principal.
et c'est mon dernier coup de cœur en date. Le dernier renne du Père Noël, c'est mon préféré, c'est le chouchou de beaucoup de monde, c'est Rudolph, et on doit dire notre plus gros manga rouge. Et pour moi, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec l'un d'entre vous il n'y a pas très longtemps. Le plus gros que j'ai, c'est Grimm Manga. Et donc ça raconte les histoires de Grimm, tous les contes de Grimm, mais en version remasterisée. Alors par exemple, Réponse, dans ce manga, c'est un homme. Voilà. Ce tag est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu. Un petit supplément quand même, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo que si vous avez envie de vous abonner, il ne faut pas hésiter, mettre des pouces bleus, des commentaires, etc. Mais aujourd'hui pour mon anniversaire, ça me ferait encore plus plaisir. En plus, petite anecdote marrante, c'est que aujourd'hui c'est la journée mondiale des otaku et c'est mon anniversaire, donc c'était un signe, j'étais forcée d'un jour aimer les mangas. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!